Je suis éducatrice et à travers mon expérience, j'ai été amenée à recevoir beaucoup de témoignages de vie. Certains plus difficiles à entendre que d'autres. Humainement, on se questionne à force quand même. Un jour, un jeune m'a raconté son parcours migratoire. C'est sorti de nulle part. On était là, tous les deux, et va savoir pourquoi, il s'est lancé. Il m'a alors expliqué qu'il était parti petit, qu'il n'avait pas bien compris pourquoi, mais qu'il s'était retrouvé au bord de l'eau, prêt à embarquer. Il a vite compris que le bateau, il serait trop petit. Ils étaient trop nombreux. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait des petits plus petits que lui, des très jeunes enfants. Le bateau a navigué longtemps, dans le noir, sans GPS, pour ne pas se faire repérer. Les femmes pleuraient beaucoup. Et au croisement des deux courants, les vagues, elles sont devenues énormes. 4 mètres. Et là, ce gosse, il me raconte, mais il ajoute les bruits, les gestes. Il m'explique dans le détail combien de personnes disparaissent chaque fois que le bateau se retrouve frappé par une vague. Il insiste sur les enfants qui sont tombés à l'eau. Il me mime comment il étouffait. Il a eu l'impression que ça durait des heures. Et peut-être que c'était le cas. Alors qu'il étouffait, il regardait les gens tomber dans l'eau. Moi, j'avais les yeux pleins de larmes, la gorge coupée. Là, il me regarde et il me demande « Mais ça te fait quelque chose ?» Ce gamin-là, il a été tellement déshumanisé qu'il se dit que ça vaut rien ce qu'il me raconte. Sur le bateau de sauvetage, un de ses collègues est devenu fou. Il se frappait la tête, il hurlait. Quand il est arrivé ici en France, il m'a expliqué ne pas avoir pu avaler de l'eau pendant un moment. Même pour boire, a-t-il insisté. Les éducateurs qui l'ont pris en charge l'avaient invité à se balader le long du littoral. Ça partait d'une bonne intention. Enfin. Tout ça, il me l'a expliqué en me scindant du regard, comme s'il cherchait à lire mes émotions. Pendant 4 nuits, moi, je me suis réveillée en pleurs. J'oublierai jamais son récit. J'oublierai jamais comment l'homme peut faire du mal. Mais je continuerai toujours de croire en l'homme bon. Dans ces jeunes-là, issus de l'immigration que je rencontre, il y a de l'humanité, il y a beaucoup de bonté. Man la papa, je suis marin, pêcheur, fii si France. Man nag ba ma ñëwee France bi léegi maa ngi yëngu si wàllum géej. Doon na liggéey bi nga xam ne du liggéey bu yomb, liggéey bu metti la parce que bu ñëpp di nelaw yow yaa ngi dem géej di liggéey te loolu neexut. Gis naa tamit li may dem géej yëpp ay mag man laa ci gën a gis quoi, maanaam ñu am 35 ans jëm 40 jafe na trop mu gis si ay xale. te comme sama mbokku Sénégalais yi ak Gambien yi surtout Mauritanie ñoom xam nañ géej gi te mën nañ liggéey bi te bu dee ñun suñu wàllum Afrique foofu noonu jafe na trop ñu liggéey ak ay machine lépp ñoo ko defal suñu loxo comme lan fii laa tourné ay seena lépp suñu loxo nga lañ koy xëccee mu ñëw. waaye bu dee fii nag liggéey bi métti na nag mais lépp loo def rek machine moo koy def kon bëgg naa xale yi nga xam ne wax dëgg fa yàlla ñu ngi fii nii doon dem géej Sénégal Gambie wala Mauritanie ñëw fii nii bëggoon naa wax dëgg fa yàlla bu ñëwee ñu góorgóorlu bu baax
nekk ci géej. parce que yaakaar naa ne li nga dund ci géej gi Sénégal moo gën wala Gambie moo gën a metti li ngay dund fii nii. te liggéey tamit doon liggéey boo xam ne mën nga see gañoo sa dund bu baax waaw mën nga see gañoo sa dund bu baax a baax a baax. métier bi man moom dama ko bëgg moo tax bu ma ñëwee fii nii ba nit ñi dem di wuti liggéey di dem ba def ni liggéey ma dem na déedéet xaaral ma dem jàngi am samay diplôme ma ngi dugg si géej moo taxoon ma def lu mu mën xas sama tànk tubéy ba tey jii yàlla def day ma doon marin pêcheur fii si France et mi ngi sant tamit yàlla bu baax vraiment. paa bu am njaboot bu liggéey ci géej gi chaque jour day dem géej moins de 24 heures pour mën a dundal famille. benn bis mu dem géej sans aucun problème mu ngi accès 18 heures ay sombaali ci position bi pour xaar fajar mën a yambaali ci gaal gi. bu muy wàññeeku géej gi ngelaw loolu mu agsi ci digg bël bi machine bi daal di fay ci noonu benn xànka bu rëy daal di ñëw këpp gaal bi gisuñu benn secours ndax kenn gisul gaal bi muy sox ñoom ñëpp a dee comme en 2003 plus de 415 morts ñoo ñàkk seen bakkan ci géej gi. neexul ñuy gis famille victime bi di souffrir et la population de la Langue de Barbarie dañu bëgg ñu defaraat bël bi. loolu moo tax mool yi duñu dem géej souvent et pourtant ndaw yi dañoo gëm li ñuy liggéey bi. Moi, c'est Aboubakar Bintou Silla. Je suis arrivé en France en décembre 2019 et j'ai été prise en charge en mars par le département. J'ai commencé à faire mon apprentissage en 2021. J'ai commencé à faire le bénévolat en 2021. J'ai fait 3 années d'apprentissage en peinture. Je suis peintre en bâtiment. J'ai fait 3 années d'apprentissage en peinture. Moi, je suis migrant en France. Je suis arrivé tout jeune. J'ai rencontré beaucoup de traumatismes, beaucoup de pensées, beaucoup de stress. Et dans mon pays, je suis resté dans la rue. C'était le problème familial. Donc, mon papa et maman, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Et du coup, je me suis retrouvé dans la rue. En
Guinée, j'ai commencé à laver les véhicules avec un monsieur. C'est lui qui me donnait à manger. C'est lui qui m'avait hébergé chez lui, il m'a donné du travail. Un jour, il m'a dit, petit, moi je vais aller au Mali. Je dis, mais quand tu pars, comment moi je vais faire? Donc, je vais me retrouver encore dans la rue. Tu vas me laisser ici, ceci. Je l'ai supplié pendant quelques jours. Il n'a pas voulu que j'aille avec lui. Je l'ai suivi. J'ai repris la voiture jusqu'au Mali. Nous sommes rentrés chez sa sœur. Sa sœur a bataillé. Non, tu ne pourras pas aller avec le petit. Je lui avais dit, mais je ne pourrais pas le laisser là-bas. Le petit passe toute la nuit à la rue. Nous avons fait quelques jours là-bas. Il m'a dit, bon, c'est moi qui t'ai fait sortir de la Guinée jusque-là, non? Tu me suis, on va aller. Je l'ai suivi, nous sommes allés jusqu'à la frontière d'Algérie, Mali et l'Algérie. Et les Touaregs nous ont attrapés, torturés. Appelez vos parents de nous ramener de l'argent, sinon on va vous tuer. Le monsieur a appelé sa sœur. Donc sa sœur lui a entendu les cris. Du coup, sa sœur les a ramenés de l'argent par. Je ne sais pas comment ils ont ramené ça. Ils nous ont fait libérer. On ne peut pas se retourner, on est obligé d'aller en avant. Entre l'Algérie et le Maroc, ils se sont fait attraper là-bas aussi. La même chose, torture. Appelez vos parents, n'ont qu'à nous ramener de l'argent pour qu'on vous libère, sinon on va vous tuer. Donc, sa sœur lui a ramené de l'argent, elle nous a libérés. Nous sommes allés jusqu'à la frontière du Maroc. La même chose, torture. Arrivé au Maroc, sa petite sœur qui est là-bas aussi. Sa petite sœur nous a dit qu'il ne va pas m'héberger. Ils se sont disputés avec sa petite sœur, donc sa petite sœur n'a pas accepté. Il m'a donné un petit téléphone, j'ai gardé ça. J'ai passé plusieurs jours au dehors, à la rue, au Maroc. Je me suis promené dans les restaurants pour que je puisse trouver du travail, trouver quelque chose à manger. J'ai passé plusieurs restaurants, j'ai trouvé un monsieur qui m'a accepté de travailler sur son restaurant. J'ai commencé à faire la plonge. Des fois il me paye, des fois il ne me payait pas. J'ai fait quelques jours là-bas aussi, presque une semaine. Et le monsieur m'a appelé, il m'a dit, viens, tu es où? Je l'ai indiqué là où je suis. Il est venu me rencontrer, il m'a dit, bon, on va aller travailler nous deux. Tu vas rester avec moi. Moi, j'ai confiance à lui. Nous sommes retrouvés devant la mer le lendemain de la nuit, en disant que bon, on va traverser sur la mer, là, on va aller à Maroc. Mais pour à Maroc, mais tu ne m'as pas dit ça. Non, je ne suis pas là pour aller à Maroc, tu n'as pas vu la mer. J'étais beaucoup. Mais j'étais obligé d'aller. Les Arabes sont arrêtés avec les armes, avec les machettes. Ils ont tiré sur une personne. Il a refusé de monter dans le Zodiac. Ils ont tiré une personne. Dès que vous arrivez devant la mer, soit tu pars, soit un petit. Ça m'a fait peur. J'ai vu la mer, je suis monté. Nous avons fait le naufrage. Il y a eu 2 morts. On m'a pris dans le Zodiac, on m'a attaché de monter dans l'hélico parce que j'étais dans un état critique, directement à l'hôpital. On m'a transféré à Madrid. Je suis resté à Madrid quelques jours, on m'a ramené au Campo. La police m'a dit qu'il va falloir que je parte au poste
pour me faire des prises d'empreintes, tout et tout, pour m'enregistrer. Parce que je ne peux pas rentrer dans le pays comme ça sans être enregistré. Avant qu'on monte dans le Zodiac, le monsieur, il a écrit son numéro. Au cas où on ne se sait pas, tu m'appelles ce numéro-là. Je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est à Granada. Et je lui ai dit, tu sais que moi j'ai failli rester dans la mer. Donc il m'a dit, il va falloir qu'on quitte en Espagne plus vite que possible. Moi j'étais dans le centre de mineurs, donc j'ai tenté 2 fois pour fuger. La 3e fois j'ai fugé, nous sommes retrouvés à Héron. Héron, nous sommes rentrés en France, à Bayonne. Donc du coup nous avons fait plusieurs jours là-bas. Il m'a dit d'aller encore en Allemagne. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller en Allemagne. Ça ne sert à rien d'aller en Allemagne. Moi je préfère rester ici. Les bénévoles m'ont accueilli là-bas. Donc du coup j'ai été prise en charge. Je me suis retourné à la table du soir pour faire du bénévolat. Je me suis présenté. Je les ai dit que je mangeais ici lorsque je venais d'arriver en France. Je suis venu ici pour vous donner un coup de main. Je ne suis pas là pour manger. Je travaille maintenant. Je me sens bien. Dès que je suis arrivé en France, moi j'ai commencé à faire le bénévolat. Il y a pas mal de bénévoles qui aident les jeunes migrants. Volontairement, sans l'aide des États. Ils les hébergent volontairement et ils aident jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur objectif. Je les ai écoutés, ils m'ont écouté. Je les ai respectés, ils m'ont respecté. La migration, ça ne finira pas. Il y a combien de jeunes qui laissent à l'eau? Ça m'a traumatisé avant de venir ici. Avant jusqu'à maintenant, si je me pense à ça, ça me traumatise. Je vois des cadavres, les femmes enceintes, les viols sur la route. Mais ils ont obligé de sortir. Ils ont obligé, ça ne va pas, l'Afrique, ça ne va pas. Les dirigeants sont méchants. Sinon, l'Afrique, nous avons tout. Mais les dirigeants africains, ils s'en foutent de leur population. Ça fait mal. Les Arabes nous prennent comme les animaux. Aucune considération. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Ça va mal. Moi, ça va, je suis là, ça va. Mais ça va mal. L'Afrique ne va jamais avancer. J'ai beaucoup de cicatrices sur moi. C'est l'histoire que je n'oublierai jamais.